Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le chef de la mission d'évaluation électorale de l'Union africaine pour la Côte d'Ivoire réaffirme la disponibilité de l'UA à accompagner le processus électoral. Mahamat Saleh, un adif reçu par le président de la République. Le chef de l'État a aussi échangé avec une émissaire du président du Nigeria. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire ensemble pour des solutions durables. Une conférence climat et innovation tenue à Abidjan. Autorités, experts et partenaires internationaux vont proposer des actions concrètes. La Côte d'Ivoire mise sur la formation d'ingénieurs en technologie verte. Le budget 2026-2028 présenté aux députés à l'Assemblée nationale, des prévisions sur les 3 années à venir avec une augmentation. Le ministre Adama Coulibaly indique que les montants alloués pour le fonctionnement de l'État vont permettre d'accroître les actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est une annonce forte de Pékin. Le pays compte supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays d'Afrique. Objectif affiché par les autorités chinoises, stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. On démarre avec les audiences du président de la République. Ce vendredi, le président Alassane Ouattara a échangé avec une envoyée spéciale du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec Mahamat Saleh Nadif, le chef de la mission d'évaluation électorale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, qui est venu faire le point de sa mission. On en parle avec Mahamat Traoré. Presque une semaine d'écoute et de concertation avec la classe politique et la société civile pour se faire une opinion du climat politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dernière étape de cette mission en terre ivoirienne, la rencontre entre la délégation de l'Union africaine conduite par Mahamat Saleh Nadif et le chef de l'État Alassane Ouattara ce vendredi. Pendant plus d'une heure d'échange, les deux personnalités ont évoqué les contours d'un scrutin apaisé. Nous sommes une mission de l'Union africaine qui est ici depuis pratiquement 4-5 jours. Mission qui est venue d'abord féliciter le président pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire, non pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la stabilité de la sous-région de façon générale. Il est important de sauvegarder les acquis au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu à le dire que si demain la Côte d'Ivoire éternise, c'est toute la région qui risque d'être enrhumée. Le chef de la mission d'évaluation de l'Union africaine réitère le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire quant à la tenue d'une élection apaisée. L'Union africaine est venue dire son soutien, son accompagnement pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et on a parlé à toute la classe politique, tous les acteurs, pour leur dire que c'est leur responsabilité et que chacun doit jouer sa partition pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Nous sommes venus rendre compte au chef de l'État qui a salué la démarche et, comme il l'a toujours dit, il ferait tout pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Ce même vendredi en matinée, le président Alassane Ouattara a reçu en audience la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Nigeria. Elle est venue remettre une invitation du président nigérian Bola Ahmed Tinubu à son homologue ivoirien en vue de prendre part au West Africa Economic Summit qui se tiendra les 20 et 21 juin prochains à Abuja, au Nigeria. Ce sommet a pour objectif de rassembler les enfants de l'Afrique de l'Ouest afin de mettre en place un agenda pour plus de prospérité dans la zone et également afin d'instaurer un dialogue portant sur la liberté de mouvement et des personnes et des biens au sein donc de la région ouest africaine et également afin d'encourager les investissements directs entre nos populations. Nous aimerions, n'est-ce pas, exprimer nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour son soutien à cette initiative et le conseil qu'il a bien voulu nous donner relativement donc à la paix dans la région. Le West Africa Economic Summit réunira des décideurs des secteurs publics et privés et plus de 2000 participants.
Nous avons l'audience avec le chef de l'État. La délégation de l'Union africaine s'est rendue à la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Un entretien avec les responsables de l'autorité de régulation que l'on voit dans ce reportage de Noussangari. Assurer une couverture équilibrée et faire respecter les règles du jeu médiatique. Autant d'enjeux pour éviter à la Côte d'Ivoire de renouer avec les années sombres. C'est le message porté par Mahamat Saleh Anadif, chef de la mission d'observation de l'Union africaine. Il est reçu par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, organe important dans le dispositif électoral. Nous sommes très satisfaits de cet entretien. Nous avons retenu que leur tâche n'est pas facile, mais qu'ils l'accomplissent avec beaucoup de professionnalisme et c'est ça qui est important. La ACA se dit déterminée à jouer pleinement son rôle de gardien de l'éthique et de l'équité dans le traitement de l'information. Une rencontre saluée de part et d'autre dans la perspective d'un scrutin crédible, transparent et surtout pacifique. Autre chose dans l'actualité, ce soir, une conférence climat et innovation tenue à Abidjan. Les experts et partenaires internationaux vont proposer des actions concrètes. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne unissent leurs efforts pour un avenir vert. La Côte d'Ivoire mise donc sur la formation des ressources humaines dans le domaine. Abdoulaye Koné, Ulrika Dango. C'est un rendez-vous axé sur l'action. À l'ouverture de la conférence climat et innovation, les attentes sont claires. Faire émerger des solutions concrètes, locales et innovantes pour répondre à l'urgence climatique. La Côte d'Ivoire, votre gouvernement, est prêt à combattre les effets, prend au sérieux ce défi. L'Allemagne se tient fermement à vos côtés dans ce travail. En ligne depuis Berlin, la ministre allemande Bärbel Köfler a pris part à l'ouverture. Nous voulions inspirer et présenter des solutions et des innovations. Dans les premiers salons de l'innovation climatique, nous attendons plus de 30 entreprises qui vont présenter leurs solutions innovantes. Ces 2 prochaines journées offrent une plateforme de discussion, d'échange d'expériences et de réchauffage entre les politiques, la science, le secteur privé et la société civile des différents pays. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Konan, a salué cette coopération qui s'inscrit dans les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette conférence, climat et innovation, partageons des solutions, exprime l'ambition de la Côte d'Ivoire d'identifier, de mutualiser et d'adapter les meilleures initiatives venues d'Afrique et du continent du monde entier afin d'accélérer la transition écologique, stimuler une croissance inclusive et garantir un équilibre écologique durable. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a clos les allocutions en appelant à une alliance forte autour de la transition verte. Après cette conférence, nous voulons avoir, Monsieur le ministre, le tableau de nos potentialités. Il faut moduler les coefficients qui vont prendre en compte nos réalités locales. Il faut nouer des partenariats. C'est pourquoi je suis heureux que ce soit avec les Allemands que nous puissions parler de ces choses. Ils sont pragmatiques. Il faut développer des joint ventures avec les entreprises. Une chose est d'avoir la technologie, une autre est d'avoir le potentiel humain pour gérer. Donc, on va voir avec l'ambassadeur d'Allemagne comment on peut former nos ingénieurs et techniciens en les spécialisant pour que les joint ventures que nous avons établies puissent les employer pour développer ce type d'énergie en Côte d'Ivoire. Des paroles aux actes, la Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent accélérer ensemble la riposte au changement climatique. Et dans ce développement, il faut prévoir les moyens. Le budget de l'État en 2026 estimé à plus de 17 321 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget a présenté le document de programmation budgétaire 2026-2028. Selon Adama Koulibaly, les actions prévues vont permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a fait la présentation devant les députés à l'Assemblée nationale. Moussa Konaté va au Richard. Le budget de l'État pour l'année 2026 est estimé à 17 321,3 milliards de francs CFA. En 2027, il pourra être évalué à 18 599,4 milliards de francs CFA et pourra atteindre 20 218,5 milliards de francs CFA en 2028. C'est ce qui ressort du document de programmation budgétaire économique 2026-2028. Le document
s'appuie sur une prévision de croissance réelle du PIB de 6,3% en moyenne annuelle sur la période 2026-2028, prenant en compte la poursuite du dynamisme de l'activité économique. Le document de programmation budgétaire pluriannuel 2026-2028 est également aligné sur les orientations stratégiques du gouvernement définies dans le cadre de la préparation du Plan national de développement 2026-2030. La présentation de la programmation budgétaire pour les 3 années à venir aux députés s'inscrit dans le cadre de la gestion en mode budget-programme. L'année 2025 marque la 6e année de la mise en œuvre de la gestion budgétaire en mode budget-programme. Parce que, comme vous le savez, nous avons basculé, la Côte d'Ivoire a basculé dans ce mode budget-programme depuis l'année 2020. Donc nous sommes à notre 6e année. Ce mode de gestion budgétaire a institué l'élaboration d'un document de programmation budgétaire économique pluriannuel qui fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier pour les 3 années à venir et est soumis au débat d'orientation budgétaire. Après cette étape de présentation, l'Assemblée nationale va procéder dans les mois à venir à l'examen du budget de l'État pour l'année 2026. Et dans cette programmation de développement, la République de Corée soutient la Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a réceptionné hier des bornes digitales et des onduleurs. Ces équipements permettent de capter au quotidien les préoccupations des usagers clients afin d'orienter efficacement l'action gouvernementale. C'est ce que nous apprend Grace Kando. La République de Corée aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le pays vient d'offrir 100 bornes digitales et 100 onduleurs au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ces équipements permettront de recueillir de façon continue les avis des usagers clients sur la qualité des prestations qui leur sont fournies. Je suis convaincu que le don de bornes digitales destinées à évaluer le niveau de satisfaction du service public représentera un symbole d'amitié entre nos deux pays. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a engagé une transformation de son administration publique avec pour objectif de la rendre plus performante. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet d'équipement de l'OSE, l'Observatoire du service public. Les bornes digitales viennent renforcer les capacités techniques de l'OSE et marquent ainsi une avancée significative dans notre volonté d'instaurer une culture de l'écoute citoyenne et de l'amélioration continue des services publics. Pour soutenir le processus de formation initiale et continue des fonctionnaires et agents de l'État du Côte d'Ivoire, un accord de don d'un montant de près de 6 milliards de francs CFA a été signé entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée en avril dernier. Allons en Suisse pour la 113e session de la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève. 187 pays participent aux réflexions sur l'emploi décent et le bien-être des travailleurs. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a présenté les acquis du pays. Il invite les participants à protéger davantage les travailleurs face aux innovations technologiques. Didier Nguessan, Adama Sangari. Cette année, il est question de réfléchir avant tout à la protection des travailleurs hautement exposés aux risques biologiques, ensuite au travail décent et enfin au passage d'une économie informelle à une économie formelle. Ce que nous recherchons aujourd'hui, une meilleure rétribution des efforts fournis par les travailleurs. C'est un mieux-être pour les travailleurs, notamment du monde et en particulier de Côte d'Ivoire et ceux qui sont membres de notre confédération. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, il est nécessaire de renforcer les liens entre emploi, qualité de travail et croissance économique. L'analyse approfondie du document de référence indique qu'une bonne croissance économique va de pair avec la maîtrise de l'emploi décent et l'existence d'institutions démocratiques fortes, efficaces et efficientes. Les acquis de la Côte d'Ivoire sont soutenus par un engagement à l'international marqué par son alignement sur les lois et cadres réglementaires. La Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions, dont la convention numéro 189 sur les travailleurs
et travailleuses domestiques et a initié la ratification des conventions numéro 122 sur la politique de l'emploi et numéro 176 sur la sécurité et la santé dans les mines. Face aux nouveaux défis que représente l'intelligence artificielle et ses risques de perte d'emploi et de déshumanisation du travail, Adama Kamara invite le Bureau international du travail BIT à approfondir les réflexions afin de protéger les travailleurs. Des réflexions justement ici au niveau de l'emploi, justement la prévention des risques psychosociaux en milieu professionnel est au centre des attentions. La Caisse nationale de prévoyance sociale sensibilise les professionnels de la sécurité santé au travail. Une session de formation et d'échange tenue entre la CNPS et les entreprises partenaires. Serge Coléa. Le stress chronique, l'épuisement professionnel, les tensions interpersonnelles et la surcharge de travail sont autant de risques psychosociaux qui fragilisent le climat professionnel. Lorsqu'ils persistent ou ne sont pas pris en charge, ces facteurs détériorent gravement la santé mentale et physique des salariés. Alors, comment agir en amont pour les prévenir ? Quand nous avons des exemples de suicide un peu partout, surtout chez les jeunes, ça nous interpelle. Il faut que nous amenions les entreprises à pouvoir élaborer des programmes de suivi des travailleurs pour la performance de l'entreprise. Agir sur les risques psychosociaux, c'est avant tout renforcer les compétences en matière de prévention, affiner l'analyse des facteurs de risque et mettre en œuvre des actions concrètes. Les risques psychosociaux sont des risques de santé qu'on retrouve à la fois en milieu professionnel comme en milieu non professionnel. Et donc le défi pour nous justement, c'est de sensibiliser tous les médecins de santé au travail, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les DRH, les comités directeurs sur comment on va ensemble pour réduire ces risques, comment on les sensibilise pour mettre des mesures qui permettent de protéger, de réduire au maximum ces risques qu'on observe. La CNPS a réuni une centaine de professionnels. Ces acteurs ont pris part à des échanges riches et interactifs. Et voici maintenant une belle occasion. Une femme de la diaspora, une maison en Côte d'Ivoire, un projet de réalisation de 300 villas pour les femmes ivoiriennes qui vivent en France. Une superficie de 8 hectares est dégagée. Amidia Rassouba, Hervé Mboua. La première cité des femmes de la diaspora verra le jour à Bingerville. Les membres de l'Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France, UAFIF, à l'initiative du projet, sont en visite d'inspection sur le chantier. Des logements sont actuellement bâtis sur une superficie de 8 hectares et livrés dans un délai de 18 mois. Ce site comprendra 300 villas basses de 4 pièces, une école primaire et un centre commercial. Quand on est en France, on a du mal à avoir un logement ici et on n'a pas accès au crédit. Donc il fallait réfléchir comment préparer le retour de ces femmes-là. C'est dans ce cadre-là est né le projet Une femme de la diaspora, une maison en Côte d'Ivoire. Le directeur général du logement et le partenaire financier du projet se sont réjouis de l'avancée des travaux et partagent l'optimisme quant à son impact social. C'est un premier projet qui va en appeler d'autres. Et donc nous voudrons justement en faire une réalité. Je voudrais féliciter nos compatriotes, nos sœurs de la diaspora qui ont décidé de se mettre ensemble à travers une association, l'UAFIF, afin qu'elles puissent bénéficier de logements dans leur pays. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Construction, de leur apporter tout le soutien et toute l'assistance nécessaire. Pour rappel, l'UAFIF a été créé le 28 janvier 2017 et regroupe 2500 femmes de la diaspora ivoirienne en France. Elle a pour vocation de fédérer toutes les associations féminines ivoiriennes établies dans ce pays d'accueil. Alors voir maintenant cette initiative de distinction des compétences et investissements de la diaspora ivoirienne, initiative de la journaliste présentatrice Marie-Laure Ngoran. En marge du lancement de la 4e édition des prix Marie-Laure d'Ivoire, le comité d'organisation a initié une sensibilisation. Les jeunes sont exhortés à l'excellence. Les panélistes ont entretenu la jeunesse sur l'importance de leur leadership pour le développement de la Côte d'Ivoire. Jamar Djadji. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont à l'honneur de la masterclass initiée par Marie-Laure Ngoran, promotrice des trophées d'excellence Marie-Laure d'Ivoire. En marge du lancement de sa 4e édition, ces jeunes sont instruits sur les valeurs du mérite et du leadership. Nous devons être résilients parce que la vie elle est faite d'obstacles
Et à travers leurs témoignages, ils nous montrent comment est-ce que nous devons faire face à certaines situations qui peuvent venir. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders capables de renouveler de ses potentiels afin de pouvoir adapter ses potentiels à notre quotidien, à notre pays. Au cours de cet apprentissage, plusieurs panélistes de haut niveau, dont Côte d'Ivoire Tourisme et le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous avons un capital humain en devenir que nous essayons de transformer, que nous essayons, comme on le dit en anglais, de empowered, c'est-à-dire leur donner le pouvoir de devenir les dirigeants de demain. Nous voulons féliciter tous les organisateurs et en appeler à la jeunesse pour qu'ils s'inspirent des hommes et des femmes de qualité comme ceux qui ont animé le panel tout à l'heure. Les prix Marie-Laure d'Ivoire enregistrent plus d'une dizaine de jeunes lauréats depuis sa première édition le 10 décembre 2022. L'essor de la jeunesse est donc une priorité pour les promoteurs. Nous sommes en contexte électoral, bientôt la présidentielle. Il faut que cette jeunesse-là joue sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire et surtout que cette jeunesse-là puisse viser l'excellence dans tout ce qu'elle fait. Diaspora, développement et paix, quelle stratégie nationale est le thème des trophées Marie-Laure d'Ivoire 2025 avec les jeunes en ligne de mire. Hors du pays, la semaine nationale de la Côte d'Ivoire Osaka 2025 est porteuse des fruits. 3 conventions signées lors d'un forum d'affaires, les opportunités d'investissement présentées aux opérateurs économiques japonais et du monde. La Côte d'Ivoire et le Japon s'engagent ainsi à renforcer leur coopération. Envoyé spécial à Osaka, Léon Brou, Fernand Conan. Mécanisation agricole, l'objet de la présente convention entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Ces deux autres engagent les start-up et les chambres de commerce et d'industrie dans la promotion de l'industrie culturelle et des échanges commerciaux entre les deux pays. Au total, 3 conventions pour renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon stimulent déjà l'investissement japonais. J'ai vu qu'il y a beaucoup de potentiel en Côte d'Ivoire et actuellement, mon objectif, mon souhait, c'est de pouvoir construire une usine en Côte d'Ivoire dans le domaine immobilier. Et je vais m'accompagner à créer une nouvelle machine qui transforme l'air, qui la raffine et tout ça. Donc c'est quelque chose que je suis intéressé à envoyer en Côte d'Ivoire. Cet intérêt japonais pour la Côte d'Ivoire, le résultat du Business Forum à l'initiative du CPC. Échange sur les opportunités et présentation des procédures simplifiées d'investissement, mais surtout démonstration de l'attractivité de l'environnement ivoirien des affaires, avec notamment les garanties pour la croissance et la durabilité des entreprises. Si vous êtes implanté en Côte d'Ivoire, pour vous donner un exemple, et vous êtes dans la zone d'Abidjan, vous aurez droit à des crédits d'impôt. Ce crédit d'impôt de 25% de votre montant d'investissement vous permettra de payer tous vos impôts jusqu'à épuisement de ce crédit d'impôt. Quand il prend la parole à la suite des chambres consulaires, la FIPME, la CGC et la Chambre de commerce et d'industrie, le chef de la délégation ivoirienne à Expo Osaka 2025 brandit la résilience de l'économie ivoirienne. Malgré les différentes crises liées au contexte international, notre pays a réussi à maintenir son expansion avec une croissance du PIB réel de 7,1% en 2021 et 6% en 2024, devenant ainsi la 3e économie en Afrique francophone et la 2e économie en Afrique de l'Ouest. Investir en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est accéder immédiatement au marché de la CEDEAO de plus de 450 millions de consommateurs, à celui de la zone de libre-échange continentale africaine de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Autre pan du forum économique, ce tête-à-tête délégation ivoirienne investisseurs japonais pour circonscrire les besoins et offres de chaque partie. Dans l'actualité politique ce soir, à quelques mois de la présidentielle, le RHDP continue ses consultations. Un pré-congrès tenu à Bouaké. Les responsables locaux et les militants soutiennent la candidature du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Priska Kwasi Sorokoroda. À ce rassemblement, le RHDP a battu le rappel de ses militants de toute la région d'Igbeke. Élus et cadres du parti avaient à leur côté l'inspecteur d'État Awa Ndoli Théophile, représentant la haute direction du RHDP,
accompagné d'une forte délégation. Un seul mot à l'ordre du jour, la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Souhait exprimé par Amadou Kone, coordinateur principal RHDP du département politique de Bouaké au nom des militants. Ici à Bouaké, c'est Alassane Ouattara on veut à la tête du parti. Parce que grâce à Alassane Ouattara, notre pays, notre région ont retrouvé la quiétude. L'émissaire du parti, l'inspecteur d'État Awandouri Théophile, invite les cadres du parti de la région du Béquet à l'union. Pour lui, le scrutin d'octobre prochain doit être l'occasion de maintenir le cap du progrès en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez une telle mobilisation, vous êtes déjà confiant du résultat final. Ça veut dire que nous savons que le 25 octobre 2025, au niveau de Bouaké, il n'y a pas de problème. Il faut que cette mobilisation continue. La veille du meeting, des travaux du pré-congrès ont porté sur la vie du parti, les statuts et règlements intérieurs ainsi que l'orientation politique du RHDP. Et de Bouaké, on se rend à Bouna. C'est la même ambiance de mobilisation des militants du RHDP. Les militants de la région du Bunkani ont organisé le pré-congrès. Ils s'engagent à rester mobilisés pour réussir la présidentielle d'octobre. Le ministre Kofi Nguessan était le chef de la délégation du parti, Emmanuel. Devant les militants sortis en grand nombre, les associations de jeunesse, de femmes, de cadres et autres sections de base du parti l'ont clairement exprimé au pupitre à la lecture des différentes motions. Nous avons apprécié la gouvernance depuis 2011 du président Alassane Ouattara. Cette gouvernance, elle a placé la Côte d'Ivoire haut, très haut. Et nous voulons encore aller plus haut et plus rapidement. Et ça, c'est le président Alassane Ouattara qui peut nous l'assurer dans la paix, dans la cohésion, dans l'efficacité. Le chef de délégation du RHGP à ce pré-congrès, le ministre Nguessan Kofi, a salué la forte mobilisation des militants. Il s'est également réjoui de la qualité des travaux qui se sont déroulés avant d'ajouter qu'il approuve le choix des militants de faire du président de la République, par ailleurs président du parti, le candidat du RHDP à l'élection prochaine. Tout le monde réclame la candidature du président et tout le monde aussi assure le président de la victoire au premier tour le 25 octobre 2025. Je crois que c'est cette assurance aussi que je dois rapporter à la haute direction du parti. Parce que les militants sont effectivement mobilisés. En ordre de bataille, j'ai noté la cohésion en leur sein, j'ai noté aussi l'entente, j'ai noté ici la détermination. Nguessan Kofi a indiqué qu'il part de Bouna satisfait de son séjour. Il a exhorté les militants et militantes du RHGP à se mobiliser pour le congrès qui se tiendra les 21 et 22 juin prochains à Abidjan. Autre chose dans l'actualité ce soir en culture, la 5e édition du festival Voyager sans bouger s'est tenue récemment à Nantes en France. Cet événement met en lumière la richesse culturelle des différents pays du monde. Cette année, la part belle est faite à la Côte d'Ivoire. Une exposition des danses, des films ivoiriens. Les festivaliers ont pu découvrir la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Khalil Diomandé. Au collège Stendhal de Nantes, à l'ouest de la France, les élèves célèbrent pour la 5e fois le festival Voyager sans bouger, une plongée dans le patrimoine culturel des différents peuples à travers le monde. Pour cette édition, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Au programme, exposition de masques ivoiriens et de tenues traditionnelles, ateliers de création artisanale et projection de films sur le masque mendiant. Et nous avons choisi de présenter l'histoire du masque mendiant parce que c'est un film d'animation qui se passe en Côte d'Ivoire et qui met à l'honneur la culture ivoirienne. On a aussi choisi ce film parce que les enfants, plutôt, ils avaient fait des masques. Du coup, ça serait un rappel pour eux qu'ils allaient voir. Ce sont les élèves qui créent le festival de bout en bout et qui pensent aux activités qu'ils vont proposer. Donc ils ont pensé à créer des objets en lien avec la culture ivoirienne. Donc il y avait atelier de fabrication et de coloriage de masques sur le thème de la Côte d'Ivoire, la fabrication de bracelets avec du tissu wax, parce qu'ils savent que ça plaît beaucoup aux petits, et puis repartir avec quelque chose qu'on a créé, c'est toujours agréable. Sur le parvis du collège, la troupe parisienne Zaouli est en attraction sous les regards émerveillés des festivaliers. Une immersion photographique de Nadef Akri au cœur des paysages paradisiaques ivoiriens retient aussi l'attention
De quoi satisfaire le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, Isiaka Konaté. Ce festival du collège Stendhal permet aussi aux jeunes enfants français de découvrir la Côte d'Ivoire, des masques jusqu'aux danses traditionnelles. Et moi, je suis particulièrement très fier de soutenir une initiative pareille. Et puis, nous avons offert aussi des œuvres sur la Côte d'Ivoire, du chocolat ivoirien, des noix de cajou des Côtes d'Ivoire. Et puis surtout, le consul général nous a beaucoup aidés parce que les élèves sont rentrés en contact avec le consulat de Paris pour avoir des aides sur les guider, sur le groupe de musique, sur la photographie, s'il y avait des contacts, etc. Et ça a été un partenaire très important pour la réussite du festival. Pour clore le festival en beauté, la bande dessinée à succès Aya de Yopougon a été projetée pour le plus grand bonheur des enfants. Et on va terminer en Chine. C'est une annonce forte de Pékin. Le pays compte supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays d'Afrique. Objectif affiché par les autorités chinoises, stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Le gouvernement chinois n'a pas encore précisé quand la mesure entre en vigueur. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent de leur côté d'imposer jusqu'à 50% de taxes sur certains produits africains. Ce geste s'inscrit aussi dans une ambiance géopolitique plus large, renforcer la solidarité sud-sud et construire une communauté de destin Chine-Afrique, comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le vent qui a secoué les montagnes n'épargne pas les collines. Dieu le voulant, on se retrouve demain.